Nous sommes parfaitement dans les temps oui, parfaitement dans les temps, pour donner la parole finalement aux entreprises représentées aujourd'hui par M. Loïc Gauthier, qui est le président, tout nouveau président d'ailleurs, du MEDEF Seine-et-Marne. Voilà, et donc vous avez la parole et c'est un plaisir pour nous de vous accueillir. Je vous en prie. Vous m'entendez? J'entendais pas moi tout à l'heure dans la salle, donc est-ce que vous m'entendez? Parce que je sais pas s'il faut se mettre à 2 cm ou il faut se mettre à 20 cm. Bon, je remercie Monsieur de la Motte. Donc j'ai 10 minutes pour vous présenter, je suis Loïc Gauthier. Donc Loïc Gauthier, c'est le nouveau président du MEDEF depuis le 1er janvier alors territorial 77, on ne parle pas de Patrick Martin, ni du régional, ni tout ça, de l'ECA. Et je remercie M. Burkhardt de nous avoir invités. Je suis très heureux d'être là. Alors, je vais faire un peu comme un politique, mais je suis vraiment heureux d'être là parce que, vous savez, ces trucs-là, on en a beaucoup, nous. Ces trucs-là, dans notre métier. Mais celui-là, j'y tenais particulièrement pour une raison très simple. C'est qu'on a participé depuis le début. C'est qu'on a beaucoup soutenu ce projet, notamment pour obtenir le pognon, parce que c'est important aussi. Vous avez réussi à lever 20,5 millions. Excusez-moi, je ne suis pas trop du MEDEF, je ne vais pas vous parler aussi. Je vais parler un petit peu de pognon, ça paraît normal. Mais je suis très heureux parce qu'on vous a aidé dès le début et puis qu'on sera là à vos côtés jusqu'à la fin. Alors, tout à l'heure, il y a eu une question sur le bonheur et comment on mesure le bonheur en interne. Alors, moi, je suis ni du Sikkim, ni du Ladakh, ni du Népal. Je n'ai pas un indicateur du bonheur comme ça. Mais moi, je peux vous dire un truc très simple, c'est que quand on trouve quelque chose, quand on cherche quelque chose et qu'on trouve, on est heureux. Donc, pour reprendre la fameuse phrase de De Gaulle, moi, je ne veux pas des chercheurs, je veux des trouveurs. Il disait ça, je pense que c'est extrêmement important, donc, parce que le fait de trouver des nouvelles choses, c'est heureux. J'ai entendu beaucoup parler de l'État. Moi, l'État, c'est 58,6% de la dépense publique, c'est le PIB, donc je n'ai pas forcément envie de parler de ça. Mais je peux vous dire un truc, c'est que je pense que votre action, elle agit sur la nation. Donc la nation, c'est autre chose. C'est que si vous trouvez des choses sympas pour la nation et pour les générations futures, moi, déjà, ça me va bien, à titre personnel et à titre de président du MEDEF. Je voudrais donner ces 2-3 éléments-là. Parce que tout ce que vous trouverez, ça fera la richesse de notre pays et ça fera vraiment la capacité de vivre ensemble autour de l'endroit où on est. Au MEDEF, dans ce que j'ai annoncé dans mes vœux, j'ai annoncé en gros 3 valeurs. Dans la liberté d'entreprendre, il faut être fier de ce qu'on fait, soyez fiers de ce que vous êtes. Et quand vous êtes chercheur et que vous êtes fier parce que vous avez trouvé, c'est déjà pas mal pour l'indicateur du bonheur. C'est déjà pas mal. Et puis local, un point très local, je vous ai particulièrement insisté là-dessus, je suis vraiment intéressé par ça, parce que le local, on vit ici, on ne vit pas ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'est pas encore dans la virtualisation totale où on est branché avec, je ne sais pas, des électrodes, des choses comme ça. Moi, je suis ingénieur de l'essier, donc entre autres. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ici que j'ai fait... Alors, pas ici, parce qu'à l'époque, c'était à Paris, donc je m'en rends un petit peu. Mais ça fait un petit moment maintenant. Donc l'essier, ça me parle, moi. Donc ça, c'est important. Et donc le local, ça me parle beaucoup. Et j'ai regardé les programmes. Je suis très intéressé sur le fond, les programmes. Et je pense qu'il y a des choses à faire. Et je pense qu'on peut vous aider à les faire. Alors, comme disait un autre, il s'appelait Victor Hugo, parce qu'il ne faut pas parler que des scientifiques. Les scientifiques, ils n'ont pas la vérité absolue tout seuls. D'ailleurs, ChatGPT, il est en train de le prouver. C'est qu'il suffit de former une belle question et puis qu'à la fin... les littéraires, ils arrivent à faire des tableaux Excel comme les scientifiques. Vous n'avez pas remarqué ça? Ce changement là, ce qui vient de s'opérer là, ChatGPT, ça redonne le pouvoir aux littéraires. Méditez ça, on verra bien. Donc, ça c'est une première chose. Et ce que je voulais dire, oui, c'est ça. Les programmes m'intéressent. Et comme disait Victor Hugo, puisqu'on va citer un littéraire, du coup, le fond, la chose, un fond de veau, c'est quelque chose qu'on fait pour faire une bonne soupe. C'est pas un machin qu'on a inventé, ça demande beaucoup de préparation, le fond. C'est là que se trouve tout le travail. Après les indicateurs, tout ça, c'est la forme, on est d'accord. Et donc le fond ou la forme, on vient parler beaucoup de formes, beaucoup d'indicateurs, etc. D'ailleurs, j'ai entendu beaucoup d'indicateurs, de benchmark, pour les distinguer entre l'un, de travail, etc. Mais à la fin, c'est ce qui compte, c'est le résultat. C'est-à-dire à la fin, c'est ce que vous allez produire de vos trouvailles. Et grâce à ça, arriver à arroser tout le pays.
Bientôt, on va avoir besoin de beaucoup d'eau, mais on a aussi besoin de beaucoup d'intellect. Ça me paraît vraiment important. Eh bien, la forme, comme disait Victor Hugo, c'est la fond qui remonte à la surface. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Victor Hugo. C'est déjà une chose qui est importante. Donc, concrètement maintenant, j'ai 10 minutes, c'est pour ça que je fonce. Hein, vous m'avez dit, hein, monsieur Burkhardt, il faut que je fonce. Déjà, je suis content de pourquoi je suis satisfait, moi. Pourquoi je suis heureux, tiens, voilà. Pourquoi je suis heureux? Eh ben, je suis heureux parce que déjà, il y a un comité qui s'est constitué et que vous êtes mis ensemble au lieu de ne pas vous mettre ensemble, c'est déjà bien. Un consortium, c'est mieux que d'être tout seul dans son coin. Vous êtes mis ensemble d'un point de vue local, donc moi, ça me ravit. Ensuite, deuxièmement, les sujets ils sont très intéressants, il y a pas mal de choses, et qui peuvent d'ailleurs intéresser pas mal de nos entreprises. Et moi, je suis préoccupé, alors je regardais dans vos axes, et en travaillant un petit peu hier soir là-dessus, vous avez 5 axes. Il y en a un, je vais vous dire où je suis intéressé, c'est partenariat socio-économique, c'est l'axe 1, d'accord. Dans l'axe 2, c'est renforcer la co-innovation, innovation territoriale, ça c'est l'axe 2. Dans l'axe 3, j'ai dynamisé l'entrepreneuriat étudiant. Ça me semble très intéressant, ça aussi. Et donc, ça me semble intéressant, mais on parle toujours du dernier maillon, là. Hein. C'est à la fin qu'on en a trouvé, puis qu'il faut essayer de mettre les choses en place. Alors, évidemment, on sait qu'il faut... c'est pas la dernière minute où il faut penser à ça. C'est-à-dire qu'il faut penser de ça N-2, hein, sans quoi ça ne marche pas. Et puis, il y a aussi partager l'innovation à l'ensemble des parties prenantes. Partager, c'est pas comme uniquement la SAT, hein, c'est que je vends des brevets, c'est aussi, il y a plein d'autres choses, parce que sur les pratiques et les bonnes pratiques, il y a des choses qui se passent, et ça peut très bien se concevoir, parce que c'est super, quoi. Donc moi, c'est les points qui m'intéressent. Ensuite, je sais que la communauté, il y a à peu près, si je ne me trompe pas, il y a 60 000 étudiants, il y a à peu près 215 docteurs qui sortent chaque année de ces pôles-là. C'est quand même énorme, quoi. Je veux dire, il faut que ces gens-là, que la nation a payé, parce que ce n'est pas l'État qui a donné le pognon. Je vous signale quand même que le PIB, il est créé par 80% par les entreprises et 20% par les agriculteurs, juste pour rappeler un peu les faits, et que la dépense publique, c'est 58,6% du PIB. Là, on est 58,6% du PIB. Alors évidemment, il y a des... Bon. Ça, c'est pas moi hein, qui donne les chiffres, hein. C'est un autre institut qui s'appelle l'INSEE. Hein. D'accord. Donc il faut que cet argent il serve à quelque chose et on attend un ROI. Moi, j'attends que cet argent que donne le distributeur qui est l'État, c'est la nation qui a consenti. Hein, je vous signale que c'est la nation qui consent. C'est un discours un peu politique, mais je m'excuse, mais c'est la nation qui consent à l'impôt, c'est pas l'inverse. D'accord. Et puis en ce moment, il y en a beaucoup. 58,6%, c'est champion du monde. Hein. Donc je veux un ROI, mais comme citoyen. D'accord. Pas comme président du MEDEF. C'est un peu mes réflexes. Et je pense que vous êtes bien parti pour le faire. Et je pense que je suis très content que ça va se faire. Donc en aide concrète, nous, on saura faire des choses. Alors est-ce que c'est intéressant de participer au COPI? Je ne suis pas sûr, il faut voir. Les indicateurs sont des indicateurs parce que les financiers, ils ont tendance à demander des tartines d'indicateurs et voilà. Mais ça ne me donne pas les résultats, les indicateurs, vous êtes d'accord? Ça fait juste une façon, on mesure les moyens, on ne mesure pas les résultats. Et moi, je suis plus intéressé par les résultats et je vous aiderai sur les résultats, c'est certain. Si vous avez des questions, je suis prêt à répondre. Merci beaucoup, Monsieur Gauthier. Alors, si vous êtes heureux, nous sommes heureux aussi. Voilà. Et retour sur investissement, ça, c'est une vaste question, en fait. C'est une vaste question parce qu'elle doit s'appréhender dans la durée. Alors, quelle durée? Une durée très longue. Voilà. Et toute la difficulté, c'est de faire en sorte qu'une partie de cet investissement serve également à relativement court terme, voilà, sans obérer effectivement le long terme, hein, qui est aussi effectivement le fruit, hein, le fruit de notre travail. Donc, nous travaillons pour le court terme, pour le moyen terme, pour le long terme, et nous serons déjà très heureux de regarder ensemble quelques fiches actions très concrètes, voilà, qui nous permettraient effectivement de collaborer de façon opératoire. Merci. N'oubliez pas que dans un processus de développement, il y a des bénéfices, bien entendu, à la fin, on le connaît, on a un brevet, on a quelque chose qui marche, mais aussi des bénéfices annexes qui sont au cours, pendant le parcours. Hein. Comme dit souvent la phrase, c'est pas dans le voyage qui compte, c'est parfois le voyage, c'est pas uniquement la destination. Hein. Donc, et moi, je pense que rien que le fait de collaborer avec les entreprises, déjà, ça va les enrichir. Mais enrichir, je ne parle même pas d'un point de vue intellectuel, je parle vraiment, ça va les enrichir.
Je parle d'euros là. Donc il ne faut pas négliger ce point-là. Merci beaucoup, oui tout à fait. Merci infiniment, alors on vous remercie. Alors, deux informations. Donc, par rapport au programme, nous avons juste 10 minutes de retard, mais nous pouvons les absorber. Et donc, conserver une pause de 20 minutes. D'accord ? Nous reprendrons à 11h40 si Alexandre est d'accord. Donc, il est d'accord. Donc, nous reprenons non pas à 11h30, parce qu'il est 11h20, mais à 11h40. Et nous aurons finalement notre keynote avec le professeur Stefano Capolongo qui va nous plonger en Italie, mais aussi dans le monde entier, sur l'hôpital du futur. Donc venez à 11h40 précise. Vous verrez, ce sera tout à fait intéressant. N'oubliez pas de vous inscrire pour les visites des plateformes cet après-midi, les plateformes de la Cité des Cartes. C'est vraiment intéressant. Vous avez compris, c'est une partie importante de notre offre de valeur. Voilà, donc ceux qui ne nous ont pas déjà vus...